Il faut faire très attention à ce qui s'est passé au moment de l'installation des salles de shoot, qui de mon point de vue est une forme de dépénalisation par le haut, alors que la dépénalisation du cannabis pure et simple serait une dépénalisation par le bas, c'est-à-dire qu'on commencerait à dépénaliser ce qui est le moins grave, entre guillemets, et puis petit à petit, une fois que la porte est ouverte, comme dit l'autre, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, disait le grand Aristote, une fois qu'elle est ouverte, même si elle est simplement entrebâillée. C'est très pernicieux cette affaire de salle de shoot, parce que ça accrédite la thèse qu'il y a des circonstances dans lesquelles il n'est pas pénalisable de consommer des substances qui par ailleurs sont interdites, et lourdement punies, puisque là on ne parle pas de résine de cannabis, on parle de drogue dure, des substances chimiques et un certain nombre d'autres choses comme ça. Pour des raisons, et sous couvert de raisons de santé publique, ce qui évidemment est complètement délirant. Il n'y a qu'à aller voir en Suisse ou ailleurs ce que sont devenues les salles de shoot, et vous verrez rapidement qu'il n'y a plus de santé publique là-dedans du tout. C'est devenu des lieux de trafic, enfin c'est des choses absolument terribles. Donc, il faut évidemment revenir sur cette affaire de salle de shoot. Et je pense que si on veut effectivement soigner les toxicomanes qui sont dépendants, alors il faut accepter d'entrer dans des mécaniques, on en parlait tout à l'heure, de sevrage, de santé publique. Il y a des établissements spécialisés, il y a des associations qui font un travail absolument formidable, sans aucun moyen, avec un mépris terrible de la part du ministère de la Santé sur ces sujets, parce que leur philosophie à ces associations n'est pas dans l'air du temps. Ces associations ne considèrent pas que, la consommation de drogue relèverait d'un choix personnel libre, ou je ne sais pas quelle fadaise de ce genre, donc ils disent non, c'est pas bon pour la santé, donc on met les gens dans des circuits, dans des cheminées extrêmement étroites, et puis on essaie de les accompagner. Ça marche souvent, pas toujours, parce que malheureusement ça n'est pas une science exacte, mais on sait bien quels sont les systèmes qui fonctionnent. Et comme l'État, par les temps qui courent, refuse la contrainte comme un moyen de soigner, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, alors on ne regarde même pas ce que font et ce qu'opèrent ces associations. Donc en plus des campagnes d'information, en plus de la suppression pure et simple des salles de shoot pour les raisons à la fois symboliques et opérationnelles que j'ai dites, il faut absolument que, puisqu'il est acquis que l'État refuse pour l'instant d'exercer cette responsabilité de manière pleine et entière, eh bien, il y a un soutien formidable à apporter à toutes ces associations qui accueillent les toxicomanes. Encore une fois, quel que soit leur corps politique, leur type de croyance, ça m'est égal. Il y a un moment, il y a des gens à guérir et il faut les guérir. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette question.